Bon, salut Jean-Christophe Couvi qui est avec nous, secrétaire du syndicat de police unité que vous connaissez. Bonjour Monsieur Couvi. Bonjour Pascal Pro. On salue Monsieur Théo Grévin qui est exceptionnellement sorti du musée et qui est avec nous puisqu'il s'est rendu sur place pour enquêter. Mais non, mais on l'a il n'est pas fait de cire. Il a été recruté au musée. C'est comme un des personnages de Woody Allen qui sortait de l'écran. Et bien lui, il est sorti du musée, Théo Grévin. Oui, c'est sa famille. D'accord. Et il est né dans le musée. Mais non. En cire. À côté de quel Et statue c'est peut-être un on peut savoir, statut à qui on a donné de la vie, un peu comme un personnage de Comme Frankenstein. l'a mis au musée, oui, Et pas mal. Exactement, il est devenu journaliste. Donc, on vous en parle depuis ce matin. Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, une école maternelle va déménager à cause du trafic de drogue. On en est là, Théo. 4 classes de l'école Émile Zola, l'un des plus gros points de deal de la ville, est situé à quelques mètres de l'entrée. Une école située au milieu de plusieurs HLM. Alors, vous avez enquêté, vous êtes allé, dites-nous tout. Oui, pour décrire déjà un petit peu ce lieu, c'est-à-dire que vous l'avez dit, il y a des bars HLM, il y a cette école qui est en plein milieu et des trafiquants tout autour. Donc les parents arrivent le matin, ils passent devant les guetteurs. C'est une situation qui est assez inquiétante quand vous accompagnez votre enfant. Même chose l'après-midi quand ils viennent récupérer leur enfant. Et donc c'est un vrai problème. Et face à cette situation, eh bien la mairie va devoir délocaliser l'école. Et donc là, toute la question, c'est de savoir s'ils peuvent tenir jusqu'à la fin de l'année. Mais dans tous les cas, en septembre, l'école, elle ne sera plus là. Ils vont être obligés de déménager à cause de ce point de deal. Point de deal qui s'étend parce qu'en fait, désormais, les dealers viennent même dans la cour de l'école pour cacher la drogue. C'est en tout cas ce qu'explique un père de famille qu'on peut peut-être écouter, qui a répondu au micro d'Europe 1. Qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on attend qu'un accident arrive ou est-ce qu'on considère que suffisamment d'événements sont arrivés pour dire maintenant ça suffit ? Moi, ma fille a retrouvé un sachet. On parle de sachets avec de la cocaïne, donc c'est un pouce dans la bouche et vite arrivé après avoir cru que c'était du sucre. C'est aussi des jets de projectiles contre des fenêtres. C'est un climat qui est pas normal pour une école. Voilà, donc c'est une situation catastrophique. Et ce que raconte ce père de famille, c'est assez impressionnant. La cour de récréation est devenue le lieu de stockage de la drogue. Mais vous-même, vous étiez sur place et vous êtes fait agresser. Oui, alors la situation est particulière parce que les journalistes sont sur place depuis dimanche à peu près. Et forcément, ça va paraître assez fou ce que je vais dire, mais on les empêche de travailler. Ces dealers. Et donc, ils sont venus nous voir 1, 2, 3 fois. Et la 3e fois, c'était un petit peu plus tendu. Heureusement, les équipes de télévision, et ça, les auditeurs d'Europe 1 ne le savent pas forcément, mais les équipes de télévision, et il y en avait une en l'occurrence, viennent aujourd'hui avec des agents de sécurité dans non mais c'est certaines zones. Écoutez, franchement, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable que la police ne fasse pas son travail. Monsieur Couvi, je rappelle que vous êtes secrétaire du syndicat de police unité. Oui. Pardonnez-moi, que fait la police ? Vous savez, Saint-Ouen, c'est 130 fonctionnaires de police, il en manque une trentaine, enfin 170 pardon, il en manque au moins une trentaine pour avoir assez d'effectifs pour occuper le terrain, on n'arrête pas de le dire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des services... On peut faire venir d'autres fonctionnaires de police qui ne viennent pas forcément de Saint-Ouen. Sur un cas aussi emblématique... Vous les faites venir où ? Je sais pas, je suis pas ministre de l'Intérieur, mais lorsqu'il y a par exemple au Stade de France un match de football, je vois des effectifs autour du stade qui sont déployés en masse. Donc j'imagine qu'on peut laisser pendant quelques jours des effectifs qui viendraient d'un autre lieu de France. Mais on est à Saint-Ouen, mais à côté il y a Saint-Denis, et etc. Et dans toute la France, on fait venir des CRS, des gendarmes mobiles. Mais je veux dire, vous connaissez les Watu-Watu ? Vous savez, on pouvait les dupliquer comme ça. Alors peut-être que... Mais là, on peut pas faire ça avec la police, c'est pas possible. Monsieur Couvi, on parle d'une école qui va être fermée parce que des dealers... sont en train de faire leur trafic. Mais je trouve c'est scandaleux. On va demander aux parents de se prononcer lors d'un vote, je crois, demain pour dire si l'établissement est délocalisé à la rentrée de septembre ou aux vacances de Pâques. Je vous assure on marche sur la tête, pour reprendre l'émission de Cyril Hanouna, et je m'étonne, mais c'est pas de votre responsabilité, je m'étonne que le ministre de l'Intérieur, parce que s'il veut le ministre de l'Intérieur, si en France, en clair, on ne peut même pas garder une école pendant 2 mois, avec des forces de police, parce que elle est menacée par des dealers, je m'inquiète vraiment. Je veux bien qu'on nous envoie un kit de survie si demain on est attaqué par l'Ukraine ou par la Russie, mais il faudrait peut-être simplement se préoccuper de ce qui se passe à Saint-Ouen. Écoutez, aujourd'hui, moi je suis le premier, alors franchement le 1er avril, je suis horripilé quand j'ai vu ça, mais c'est scandaleux, parce qu'en fait, quel message on donne à ces gamins ? En fait, on donne le message parce que ces gamins, ça va être des futurs adultes. On leur dit déjà, la République recule. On est en train de vous déplacer parce qu'on n'est pas capable de déplacer des dealers. Donc en fait, les dealers gagnent.
Et donc c'est la République qui recule à chaque fois. Et une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait pour justement pour empêcher ça? On n'a pas assez d'effectifs, on n'arrête pas de le dire. Il y a des dossiers à traiter, on n'a pas assez d'officiers de police judiciaire. Hier, le Bureau national s'est déplacé à Agen. Vous savez, on parle de Saint-Ouen. Vous savez combien il y a de policiers pour Agen? 100. Bon, est-ce qu'on peut mettre la brigade des stupes, ils sont 3. La question qu'on pose toujours, est-ce qu'on peut mettre des militaires qui ne sont pas là, a priori, pour faire ce type d'opération? Les militaires, ils vont faire des rondes, mais à un moment donné, ils vont se confronter effectivement aux dealers, et puis ils n'auront pas les prérogatives pour interpeller. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ils tirent à vue, ils font quoi? En fait, la problématique, c'est on a un pays, et moi, quand je vois des images, ou comme à Saint-Denis, il y a 2-3 jours, la police municipale est obligée de quitter le terrain et se fait pratiquement lyncher par une centaine d'individus. On a vu ces images qui sont terribles sur les réseaux sociaux. Mais on se dit, on est en France, on est dans un pays du tiers-monde. Mais je me pose la question, et aujourd'hui, on n'a plus les moyens. On a créé un kraken, vous savez, dans les mythologies, c'est ça, c'est le monstre énorme, et aujourd'hui, ces monstres-là, on n'arrive pas à les endiguer parce qu'ils sont plus nombreux que nous, policiers. Et comment on fait? Voilà. Il faut des policiers maintenant pour surveiller les gardes à vue. On peut même quand vous êtes en garde à vue, vous avez un droit à l'image et il faut demander votre consentement pour pouvoir être filmé H24. Donc on met des policiers pour garder les gens qui sont en garde à vue. On n'équipe plus de police secours. Je vous dis à Agen, ils sont 100, ils doivent faire des choix. Quand j'ai un collègue, il a 1500 dossiers à Agen à traiter, il en peut plus. À un moment donné, là, alors il y a la façade. Effectivement, avec on vote des lois contre le narcotrafic, etc. Bon, comme je dis en rigolant, mais tremblez, narcotrafiquants, la police Wish arrive et on va vous faire reculer. Mais on peut pas, on n'en a pas les moyens. C'est terrible. Je vous assure, quand on est confronté aux exemples concrets qui existent dans ce pays, je suis effondré, effaré, comme sans doute ceux qui sont en train de nous écouter. Vous avez rencontré le maire de Saint-Ouen? Tout à fait, Karim Bouamran. Alors lui, il se défend, c'est le maire PS de Saint-Ouen. Il explique qu'il y a des solutions, qu'il y a des choses qui arrivent prochainement. Il y a des effectifs de police qui vont arriver dans les prochaines semaines, de la police municipale notamment. Lui se défend, il explique qu'à Saint-Ouen, il y avait 6 points de deal. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3, donc forcément, ça devient des gros points de deal. Et il se défend... Ça, c'est une bonne défense. De dire effectivement, il n'y en a plus 6, il y en avait 3, mais les 3 sont plus importants que les 6 avant. C'est vraiment, c'est une bonne défense. Mais on pourrait l'appeler d'ailleurs, le maire de Saint-Ouen. Et on l'a, si vous voulez, il a répondu au micro d'Europe 1. Avec plaisir. Là où il y aurait eu un échec de la part du service public, c'est si jamais on avait fermé, et il y aurait écrit « fermé pour cause de deal ». C'est la situation dont j'ai hérité, et on a laissé par laxisme et par incompétence prospérer une situation qui était la privatisation de l'espace public au profit du deal. Ce qui est de ma responsabilité, c'est d'assurer la sécurité au quotidien des écoles. On va marquer une pause, mais c'est vrai que c'est passionnant, si j'ose dire, de voir l'état dans lequel ce pays est. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Bon, on va remercier évidemment Jean-Christophe Couvi, secrétaire du syndicat de police Unité, et Théo Grévin qui est allé sur place. Et je vous rappelle qu'en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, une école maternelle va déménager à cause du trafic de drogue. On en est là. C'est fait ça, ce déménagement, ou il reste quand même une possibilité que l'État reprenne du terrain? Non, c'est fait. Ça a été acté hier soir lors d'une réunion publique entre le maire et les parents d'élèves. Et demain, les parents vont voter et on vous fera suivre évidemment la situation sur Europe 1 pour savoir s'ils partent dès avril ou en septembre prochain. C'est effrayant. Jean-Christophe Couvi, c'est effrayant. Moi depuis longtemps, on le dit. En fait, aujourd'hui, on a les dealers qui veulent justement empêcher le désenclavement de certaines personnes des quartiers. Effectivement, les écoles, c'est l'avenir. Vous vous formez, vous êtes des adultes et on forme des citoyens à être des citoyens plus tard. Et aujourd'hui, en fait, les dealers, c'est pour ça aussi qu'ils brûlent. Ils ont brûlé pendant les émeutes sur l'affaire Naël, les bibliothèques, les médiathèques, tout ce qui est culturel pour enclaver justement ces gens-là, les laisser dans les cités parce que ça leur fait de la main-d'œuvre après. Et c'est ça qui est terrible. Et en fait, on a l'impression qu'on est KO debout et on a une République qui ne réagit pas. Mais ça, je suis désolé, mais dans un combat de boxe, on est dans les cordes. On va essayer de la faire réagir d'ici demain et on va en parler, médiatiser, pourquoi pas avoir une solution. Merci Monsieur Couvi, merci Monsieur Grévin.